Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un nouveau capteur qu'Aqara vient de sortir il y a quelques jours et c'est un honneur de travailler avec Aqara pour vous présenter ce module qui m'a été fourni donc par Aqara, qui est le nouveau capteur de mouvement et de lumière à la fois dans un seul petit module. Ce capteur il n'est pas nouveau, il existait déjà en version Zigbee et maintenant il existe en version P2 qui est compatible Thread et Matter à la fois. Et déjà il faut bien comprendre quelque chose, c'est que Matter et Thread c'est deux choses totalement différentes qui sont souvent associées mais qui sont différentes. Thread c'est la partie communication qui va gérer toute la communication entre nos appareils. Thread c'est un peu l'équivalent du Zigbee en termes de maillage, c'est à peu près similaire, à la différence que ça utilise un protocole qui est l'IPv6 derrière. Et à la fois on a Matter qui lui va plutôt servir pour l'appairage et aussi la remontée des données dans le système domotique. Si le produit vous intéresse, je vous mets un lien Amazon dans la description avec un code qui s'affiche juste ici qui vous donne moins 15% sur le produit du 14 au 18 avril. Donc si vous voulez en acheter un, c'est maintenant. En plus, ce sera la nouvelle norme, donc c'est intéressant de s'équiper en Matter dès maintenant parce que c'est vraiment la norme de demain et même d'aujourd'hui. Si vous voulez utiliser ce produit, il vous faudra quelque chose d'obligatoire, tout comme il faut quelque chose d'obligatoire pour les réseaux Zigbee. Un réseau Zigbee pour fonctionner a obligatoirement besoin d'un coordinateur Zigbee qui est souvent relié à Home Assistant en USB. Et c'est à peu près la même chose pour Thread, sauf que ici c'est pas une clé USB, enfin pas obligatoirement. C'est ce qu'on appelle un Thread Border Router, un routeur de bordure qui va avoir comme rôle de faire la communication entre votre réseau Thread et le réseau IP de chez vous qui provient de votre box. Tout simplement. Et donc ce routeur de bordure, vous en avez peut-être déjà un chez vous comme c'est le cas pour moi, parce qu'en réalité tous les devices Apple, je pense notamment à l'Apple TV, HomePod, HomePod mini, HomePod de deuxième génération, toutes ces familles de produits là sont compatibles Thread et donc peuvent faire office de routeur de bordure. C'est aussi le cas de certaines Echo d'Amazon et c'est aussi le cas de plein d'autres objets de différentes marques. Donc ça c'est super intéressant parce qu'on n'a pas réellement besoin d'acheter un produit, vous pouvez déjà l'utiliser sans avoir besoin d'acheter une clé pour votre Home Assistant. Le capteur lui-même, comme je le dis, c'est exactement le même qui existait déjà chez Aqara. Il permet de capter la lumière donc en luxe et il permet aussi de faire de la détection de mouvement, pas de présence mais vraiment de mouvement. Pour la fixation du produit, on peut tout simplement le poser sur un meuble ou on peut aussi le fixer avec des sortes de petits angles et avec du double face qui marchera plus ou moins bien selon les situations. Et le module est alimenté par deux piles CR2450 qui sont fournis avec le produit directement, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Aqara fournissent leurs piles avec leurs produits. Pour appeler le module, c'est assez simple, on va se rendre dans l'application que l'on souhaite. Alors moi, ça va être Home Assistant parce que c'est là où je centralise ma domotique. Donc boum, j'ouvre Home Assistant. Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant qu'on peut faire avec ces équipements Apple. Si je vais dans les paramètres, appareils et services, si je regarde un peu plus loin dans Thread, tac, ici. Dans configurer, ici on peut voir que j'ai tous mes réseaux Thread qui sont détectés chez moi. J'ai un réseau qui est produit par mon équipement Alexa et j'ai un autre réseau qui est produit par mon Apple TV. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut utiliser son Apple TV comme réseau favori et du coup utiliser le réseau Thread de Apple pour son Home Assistant. Et ça c'est un des points magiques qu'on peut faire avec Thread et j'en parlerai dans une vidéo dédiée d'ici pas très longtemps. Et donc pour appeler notre module, il y a plusieurs prérequis à faire mais pareil je ferai une vidéo dédiée à ça. Aujourd'hui on va juste se concentrer sur le module. Donc on va cliquer boum ici sur appareil service, ajouter une intégration. Ici je peux ajouter un appareil Matter. Donc Matter n'est pas configuré, on fait poursuivre. Donc là on me dit oui, valider, tac. Ici on peut voir que ça a déjà détecté mon capteur Matter assez rapidement. Alors pas de panique si le capteur n'est pas détecté, ou des fois il vous faudra le code qui est inscrit sur l'appareil, ou des fois vous pouvez aussi passer via le QR code qui est fourni sur l'appareil, ou sur le manuel qui est fourni avec le produit. Donc ici je vais choisir ma pièce, donc le capteur je vais le mettre dans la chambre. Je clique sur terminer. Si l'appareil n'est pas détecté automatiquement par Home Assistant, on va refaire la même procédure. Donc ajoute un appareil. Ici on a deux choix. Soit il est déjà utilisé dans un contrôleur existant. Donc par exemple moi je peux appairer ce capteur à HomeKit. Et du coup, je vais pouvoir aussi l'appairer à la fois dans HomeKit et à la fois dans Home Assistant, donc avoir le même module dans deux solutions domotiques. Ça, c'est assez intéressant, j'en parlerai dans la vidéo dédiée à Matter et Apple. Et on peut faire aussi le premier choix, donc on va dire que l'appareil il est nouveau et qu'il est neuf en fait d'usine. Donc là, boum, je l'allume. Il y a la caméra qui s'ouvre et ici, je peux tout simplement venir scanner le QR code qui m'est fourni. Tac, je fais Add to Home Assistant. Mon appareil est déjà configuré et si je regarde dans Matter, qu'est-ce qu'il me propose? On peut voir que j'ai mes capteurs avec l'éclaircissement et l'occupation. Alors l'occupation, c'est tout simplement le fait d'être détecté ou pas. On a aussi la remontée de la batterie et en réalité, toutes les informations qui sont utiles pour ce capteur remontent. On peut considérer que l'appareil est totalement fonctionnel avec Home Assistant et de ce que j'ai testé,
pendant quelques semaines. Ça marche vraiment très bien, je n'ai pas eu un seul défaut sur ce produit. Ce nouveau module, je l'ai aussi testé avec mes Alexa, avec mon écosystème Alexa en direct et aussi via HomeKit de Apple, et ça marche en natif excellemment bien. Par contre, le seul problème, c'est qu'on sera souvent limité par la solution domotique, donc la plateforme domotique qu'on utilise. Donc on va être limité par les capacités d'Alexa, en tout cas de l'application Alexa, et on sera aussi limité par ce que propose Apple dans sa solution HomeKit. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, on ne peut pas utiliser le plein potentiel de ce produit avec ce genre de solution-là, et il faudra obligatoirement passer par les solutions domotiques un peu plus évoluées, comme ce que propose par exemple la Homey, Home Assistant. Alors JDOM, j'en parle pas parce que juste Matter n'est pas compatible avec JDOM. Et un fait assez intéressant, c'est quand la première fois que je démarrais ce module, il y a Alexa qui a détecté via le thread qu'il y avait un appareil à proximité, et du coup ça m'a envoyé un mail sur ma boîte mail qui est reliée à mon compte Amazon et Alexa, juste pour me dire qu'il y a un appareil qui traîne dans le coin en thread, est-ce que vous voulez l'appairer, et voici la procédure, comment l'appairer. Je trouve ça assez original. Tout ça pour dire que les produits Aqoura, c'est des produits que je recommande depuis le début sur la chaîne, et j'en suis toujours autant satisfait, et vraiment je suis extrêmement content que Aqoura commence vraiment à proposer des produits un peu populaires en thread, et j'ai très hâte d'ailleurs d'avoir des produits thread, notamment sur les capteurs de température et d'humidité que j'aime tout particulièrement. Donc franchement, je recommande. Encore une fois, si le produit vous intéresse, je vous mets un lien Amazon dans la description avec un petit code qui vous permettra d'avoir moins 15% sur votre commande entre le 14 et le 18 avril. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Aqoura pour leur confiance et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!